présence. Nous voulons être dans ta présence. Manifeste-toi, élève-toi, glorifie-toi, élève ton nom. Élève ton nom dans la vie de ceux qui ont soif de toi, dans la vie de ceux qui veulent de toi. Viens restaurer leur vie, viens restaurer toutes choses, viens restaurer leur vie, afin qu'ils sachent que Père éternel, qu'ils ont mis, Père éternel, les pieds à l'endroit où ton nom est invoqué. Quand tu as dit là où mon nom est invoqué, c'est mon peuple s'humilie, c'est mon peuple s'humilie et viens à moi. Oh, je vais ouvrir les églises des cieux. Tu vas ouvrir les églises des cieux. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Recevez. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Recevez. Le ciel est ouvert. Recevez. Recevez. Je suis en train de dire le ciel est ouvert. 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 Oh, je vois le ciel ouvert. Recevez. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh, merveille Seigneur. Le ciel est ouvert. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne vous déconcentrez pas. Vous m'écoutez d'une oreille, restez en face devant Dieu. Moi je vais prêcher, mais je veux que vous soyez connectés. Ne lâchez pas cet esprit qui est en vous. Vous m'écoutez d'une oreille. Une oreille, le Saint-Esprit fera que ça rentre en vous. Vous restez connectés devant le Seigneur. La parole déclare, il n'y a que Jésus qui donne la vie. Il n'y a que le Seigneur qui donne la vie. Voici Jésus a fini de guérir ces paralytiques dans le livre de Jean 5. Ces paralytiques qui étaient dans la petite de Bethsaïda, qui attendaient depuis 38 ans. Quand il a fini de les guérir, voici que Jésus s'approche de lui et les pharisiens lui disent, pourquoi tu l'as guéri au jour du sabbat? Au jour du sabbat, parce que le sabbat tu devais rien faire. Mais Jésus leur dit, mon Père travaille encore. Pendant qu'il est temps, laisse-moi travailler avec mon Père. Mon Père agit encore. Et moi aussi j'agis. Mon Père Jésus agit encore. Je suis en train de vous dire que mon Père Jésus agit encore. Et moi aussi son serviteur, j'agis. Je continue d'agir. Je continue d'agir dans l'ordre de l'Éternel. Je suis en train de dire, recevez sa gloire, recevez sa présence, recevez de son esprit, recevez au nom de Jésus, recevez au nom de Jésus, que vos vies soient restaurées, au nom de Jésus, que ce que vous espérez dans votre vie, qu'il vienne changer les donnes, même celui qui ne les connaît pas, oh Seigneur, viens te montrer, viens te manifester Père éternel, viens te manifester Père éternel, viens te manifeste-toi tous, manifeste-toi, élève ta gloire, manifeste-toi au Jésus, manifeste-toi au Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire, un jour d'élévation, un jour de ta présence manifeste au Saint-Esprit, car c'est toi qui guides, c'est toi qui dirige. Oh, voici Père éternel, ce matin même, il m'a dit de souffler si les os séchés, les os qui ont été séchés, oh Père éternel, ces os qui se trouvent sur la vallée où ton peuple se plaignait, Père éternel, de ce qui leur est arrivé, le peuple de Dieu se plaint de ce qui leur arrive dans leur vie. Ils n'arrivent pas à se mouvoir, ils n'arrivent pas, le peuple de Dieu n'arrive pas à sortir la tête, le peuple n'arrive. Alors Père éternel, ils sont comme dans la vallée de l'ombre de la mort, et ils ont les os desséchés, c'est ce que tu m'as dit, de souffle de ton esprit, de souffle. Sortez du tombeau au nom de Jésus. Reprenez la vie. La restauration. Je brise le chaîne de maladie. Au nom de Jésus. Je brise le chaîne de crédulité. Au nom de Jésus. Je brise le chaîne de chèque. Au nom de Jésus. Je brise le chaîne de l'otage. Au nom de Jésus. Sortez du tombeau. Au nom de Jésus. Recevez sa vie. Recevez sa gloire. Recevez. Au nom de Jésus. Que le chaîne soit brisé. Le chaîne tombe. Pour la gloire de Jésus. Pour ta gloire, Seigneur.
Pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur. J'appelle à ta restauration. Et que ta gloire soit manifeste. Pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus. Amen et merveille, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Tu es merveilleux, tu es élevé. Tu es merveilleux. Amen. Glorieux, Seigneur. Je disais donc, le nouveau départ. Je disais donc, la restauration. Je disais donc, nous sommes dans les temps de l'Esprit. Nous allons continuer l'histoire des actes des apôtres. Car nous sommes dans les temps de l'Esprit. Dites avec moi, je suis dans les temps de l'Esprit. Et l'Esprit va agir dans ma vie. Ah, je suis restauré par Jésus. Ah, merveilleux Seigneur. C'est pas que j'essaie de restaurer. Je suis restauré. Ah, je suis restauré. Au nom de Jésus. Ah, car c'est lui qui est ma vie. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. La parole déclare dans le livre des Jean 5 que j'avais lu tout à l'heure, que j'avais cité tout à l'heure. Voici Jésus a guéri ces paralytiques qui étaient dans la piscine de Bethsaïda. Et cet homme qui attendait depuis 38 ans dans la maladie, il attendait et ne guérissait pas jusqu'à ce que Jésus vienne. Je raconte pas son histoire, c'est un rappel. Quand Jésus a fini de guérir cet homme, la parole est claire, dans le verset 16, 14, depuis, Jésus le trouva dans les temples et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses les jours de sabbat, où tout le monde devait se reposer selon la loi juive, qui n'est pas notre loi. C'est quoi votre loi? C'est quoi notre loi? Est-ce que nous sommes régis par le sabbat? Non, nous sommes régis par, nous sommes les enfants de grâce. Dites avec moi, je suis un enfant de grâce. Ah, le sabbat c'est mon maître. Quand Jésus est mon maître, il est le maître du sabbat. Merveilleux Seigneur. Je ne dois rien à personne. Quand le sabbat, c'est pour mon maître. Et mon maître dit Jésus, il répond aux Juifs, mais Jésus lui répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Ah, merveilleux Seigneur. Jésus dit, aussi longtemps que mon peuple ne verra pas l'aurore, je ne me tairai point. Je ne me tairai point, dit le Seigneur, jusqu'à ce que les plus petits parmi nous, les plus incrédules, qui ne reçoivent pas à cause de son incrédulité, ou à cause de son manque de foi, ou à cause de sa marche qui est bancale devant le Seigneur, jusqu'à ce que celui-là voit l'aurore. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Tant que son peuple ne sortira pas du malheur, tant que son peuple ne sortira pas du blocage, tant que son peuple ne sortira pas de la main de l'enfermement, de la sorcellerie des gens, ou même de son incompétence dans des choses à faire, parce que Dieu n'a pas choisi incompétent. Vous êtes en train de suivre? Dieu nous a donné tous, même les plus petits parmi nous, les plus petits d'entre nous, une capacité certaine. Mais tant que tu ne sortiras pas de ça, le Seigneur dit, je ne me tairai point. Amen. Alléluia. Amen. Merveilleux Seigneur. Ésaïe 62. Tant que mon peuple, Ésaïe 62, il dit, je vais le lire, ne vous inquiétez pas. Il dit ceci, je l'ai, pour l'amour de mon peuple, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jérusalem, c'est nous. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire et le t'appellera des noms nouveaux. Tant que tu ne verras pas l'aurore, le Seigneur ne se taira point. Jusqu'à ce que, au vu de tout le monde, au vu de ceux qui croient qu'ils t'ont mis plus bas que la terre, tu crois que tu ne vas pas t'en sortir, ils voient la gloire de Dieu en toi. Alors t'appelleras des noms nouveaux. Oh, que seul l'Éternel va déterminer. Je suis en train de dire que parmi vous tous qui est là, le Seigneur a déterminé un nom précis
pour chacun de vous. Un nom de gloire, un nom d'élévation, un nom de restauration. Recevez ce nom au nom de Jésus qui vient de l'Éternel. On t'appellera des noms nouveaux. On te regardera des nouveaux regards. On te regardera dans le regard d'épée. Quand les sorciers eux-mêmes sauront que c'est Jésus qui est avec toi, on ne peut pas te toucher. Recevez ce nom au nom de Jésus. L'obstacle saura, c'est l'enfant de Dieu qui marche. Les maladies mystiques, on a tiré. Saura que ce corps-là est le temple du Saint-Esprit, je ne peux pas les tourmenter. Recevez ce nom nouveau au nom de Jésus. Recevez la restauration. Ne soyez pas distraits. Je suis en train de dire, recevez au nom de Jésus. Qu'on t'appelle des noms nouveaux que seul l'Éternel a déterminé. Merveilleux Seigneur. Aujourd'hui, ce matin, je me lève. Vous connaissez comment on a été toute cette semaine. J'avais rien dans ma tête, le Seigneur m'a donné Jean 5 et m'a donné Ézéchiel 37. Que je vais lire, parce qu'on va aller assez rapidement. Ézéchiel 37, le Seigneur me montre la vision qu'il avait montrée à son serviteur Ézéchiel, qui dit ceci: la main de l'Éternel fut sur moi, dit Ézéchiel. Ça, c'est comme si je suis en train de vivre. C'est comme si je suis en train de voir. Parce que je vous dis toujours, quand tu lis la parole de Dieu, il faut te projeter. Mais quelquefois, ce n'est pas ta projection qui va faire, c'est le Seigneur lui-même qui va t'amener dans la situation telle que. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et le Seigneur m'amène dans la situation telle que je vois, que je sache ce que j'ai à dire pour ses enfants. L'Esprit de Dieu fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans les milliers d'une vallée remplie d'ossements, dit Ézéchiel. Et le Seigneur me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Car c'est le Seigneur qui connaît. La vallée, il y avait une grande vallée, d'accord, et d'autres vallées. Les eaux étaient éparpillées, ce n'était pas sur place. Les eaux desséchées étaient éparpillées partout, parce que par l'Esprit de Dieu, Ézéchiel va les appeler, ça va se rassembler, ça va se lever, ça va faire une armée. Ces eaux-là étaient desséchées, tout simplement, parce qu'à l'époque, les enfants d'Israël se plaignaient. Ils se disaient comme ça, Seigneur, je vais vous chercher tout à l'heure verset. Je continue ma lecture. Les enfants d'Israël se plaignaient, ils se disaient, nous sommes dans la souffrance, nous sommes dans tout, pour nous, c'est fini. Comme un chrétien, quand le chrétien est découragé, quand il n'arrive pas à percer, quand les obstacles commencent à l'envahir, que sa foi a baissé, ah mais ça ne va pas pour moi. Et le Seigneur a appelé Ézéchiel. Il a montré cela, les eaux desséchées. Et il demande à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Ézéchiel lui répondit, Seigneur, toi seul, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de la peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Et il continue, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et quand je prophétisais, il y a un bruit et voici il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé et voici il leur vint des nerfs, la chair crie et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux encore d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'éteignent. Ils s'interrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse.
Le Seigneur me dit alors, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Voici pourquoi le Seigneur a dit, prophétise donc, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Le Seigneur dit, les aides desséchées, c'est nos plaintes. Tout ce que nous n'arrivons pas à faire, tout ce que nous n'arrivons pas à voir, tout ce qui affecte notre vie. Le prophète de Dieu avait reconnu, comme moi je reconnais aujourd'hui, ce n'est ni par ma force ni par ma puissance, c'est par l'Esprit. Quand le Seigneur lui a demandé, Pierre, crois-tu que tu peux enlever la souffrance de celui-là? Moi, Pierre, j'ai répondu, non, Seigneur, je ne peux pas, mais toi, tu le peux. Car c'est l'Esprit de Dieu qui relève. C'est l'Esprit de Dieu qui donne vie. L'Esprit de Dieu qui ouvre les liens. Qui brise les liens. Tout est fait par l'Esprit. La Bible nous a donné beaucoup d'indications. Les apôtres qui étaient enfermés en prison, miraculeusement comme s'ils rêvaient, ils sont sortis de prison. Des gens qui étaient malades, par l'Esprit de Dieu, par la parole prononcée, ils sont guéris. C'est pas ni ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit. L'Esprit des 4 vents. Cet Esprit des 4 vents que j'appelle, que nous avons appelé dès le départ, que je continue à appeler Esprit des 4 vents. Viens visiter maintenant. Chacun selon son problème. J'appelle à l'Esprit des 4 vents. Ne soyez pas distraits. N'ayez pas de regard inquiet. Ne regardez ni à gauche ni à droite. J'appelle à l'Esprit des 4 vents. Connectez-vous. Connectez-vous. J'appelle à l'Esprit des 4 vents. Esprit des 4 vents, viens. Esprit des 4 vents, viens. Parce que le Seigneur a dit à Ézéchiel, parle à l'Esprit. Je parle à l'Esprit. Je parle à l'Esprit. J'appelle à l'Esprit des 4 vents. Je parle à l'Esprit. J'appelle à l'Esprit des 4 vents, viens. Esprit des 4 vents, viens. Selon l'ordre de l'Éternel. J'appelle à l'Esprit des 4 vents. Viens toucher. Viens restaurer. Viens changer les vies. Viens changer les vies. Viens changer les vies, Esprit des 4 vents. Viens, Père. Viens manifester ta main puissante. Manifeste ta main puissante. Manifeste ta présence dans la vie de ceux-ci. Afin qu'en allant chez eux, au Père éternel, tous ceux qui n'allaient pas, même s'ils ont les familles par exemple malades, ou même s'ils ont quelqu'un qui connaissent qui est malade, au Esprit des 4 vents, fais quelque chose, afin que l'on sache que tu es Dieu dans le ciel et sur la terre. J'appelle à l'Esprit des 4 vents. Que les obstacles maintenant commencent à s'enfuir devant vous. Que les chaînes maintenant soient brisées. Au nom de Jésus. Sortez de vos sépulcres. Comme dit la parole de Dieu. Sortez de vos sépulcres au nom de Jésus. Esprit des 4 vents, viens. Esprit des 4 vents. Esprit des 4 vents. Esprit des 4 vents. Je prophétise sur l'ordre de l'Éternel. Esprit des 4 vents. Viens restaurer. Esprit des 4 vents. Brise les liens. Esprit des 4 vents. Délivre. Esprit des 4 vents. Viens. Sortez des sépulcres au nom de Jésus. Esprit des 4 vents. Esprit des 4 vents. Viens faire l'œuvre nouvelle. J'appelle à l'Esprit des 4 vents. J'appelle à l'Esprit des 4 vents. Esprit des 4 vents. Esprit des 4 vents. Esprit des 4 vents. Esprit des 4 vents. Voici. Viens. Viens. Un nouveau départ pour ceci. J'appelle à l'Esprit des 4 vents. À l'Esprit des 4 vents. Tu nous as dit dans ta parole, on les appellera des noms nouveaux que celles toi tu as déterminés. J'appelle à ces noms nouveaux que je mets dans vos vies. Recevez le nom de Jésus. L'Esprit des 4 vents, viens. L'Esprit des 4 vents, viens. Viens inonder. L'Esprit des 4 vents, viens, manifeste. L'Esprit des 4 vents, élève ta présence, élève ta gloire. L'Esprit des 4 vents, Esprit des 4 vents, je t'appelle. L'Esprit des 4 vents, je t'appelle. L'Esprit des 4 vents, je t'appelle. L'Esprit des 4 vents, je t'appelle. Viens restaurer. Tes enfants sont dans la plainte. Moi, je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas. Je ne peux même pas guérir une mouche. Oh Père éternel. Une mouche qui se casse même la patte. Je ne peux pas. Je ne peux pas remettre sa patte. Mais toi, Père éternel, tu peux renouveler toutes choses. Tu peux restaurer. Esprit des 4 vents, je t'appelle. Les gens qui ont des familles malades, je t'appelle. Et oh, les maladies mystiques, j'ordonne de disparaître au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit de stérilité, je t'ordonne de quitter le corps au nom de Jésus. Tu quittes. J'appelle à l'esprit de l'enfantement. L'esprit d'enfantement. L'esprit de célibat. Je prends autorité sur toi, je te lis. Je te chasse au nom de
de Jésus, au nom de Jésus, que les jeunes filles trouvent des conjoints selon le cœur de Dieu, les jeunes garçons, des conjointes selon le cœur de Dieu, selon le cœur de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, le chemin est ouvert, le ciel est ouvert, esprit de stérilité, même dans l'église, je te chasse, je te lie, je te chasse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez l'esprit d'abondance, l'esprit de renouvellement, l'esprit de renouvellement, l'esprit de renouvellement, recevez la gloire de Dieu, recevez, 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 l'esprit des 4 vents, l'esprit des 4 vents, je t'appelle l'esprit des 4 vents, toi qui te mets dans les mondes, l'esprit des 4 vents, toi qui es en train de te mouvoir, tu es en train de te mouvoir, j'appelle ton regard dans la vie de Cécile, j'appelle à l'esprit des 4 vents, à l'esprit des 4 vents, viens Père, viens, 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 viens changer les donnes, viens changer les donnes, afin que ceux-ci sachent que tu es vivant, que tu es réel, et qu'on les appelle des noms nouveaux, que celle toi t'a déterminé, que celle toi t'a déterminé, recevez sa gloire, recevez sa gloire, au nom de Jésus. Amen, merveilleux Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Nous te levons, nous te glorifions, nous te levons, nous te magnifions. Je te remercie, Père éternel, de ta présence dans la vie de tes enfants. Je te remercie, Père éternel, de venir inonder leur vie. Je te remercie, Père éternel, de chaînes qui est en train de briser. Oui, oui, les chaînes que tu brises. Je te remercie, toi qui les as sortis du tombeau. Tu les as sortis de la main de l'enfermement, de la main des paroles de malédiction, des mauvais sorts, qui n'agira plus jamais dans leur vie. Car en eux, je lève l'autorité des lèvres de la croix. En eux, je lève la puissance de l'autorité des lèvres de la croix. En eux, je lève l'autorité des lèvres de la croix. L'autorité de la croix de Jésus. L'autorité du sang de Jésus. Du sang de Jésus que je lève en vous. Le sang de Jésus qui est en train de couler, qui a guéri les centurions. Que ce sang de Jésus maintenant coule dans vos corps. Coule dans vos corps. Coule dans vos corps. Que tout en vous s'aligne au meurtrissure à l'œuvre de la croix de Jésus. Et guérisse au nom de Jésus. Que vos corps s'alignent à l'œuvre de la croix. Au meurtrissure de Jésus. Et guérisse les maladies des reins, les maladies musculaires. Je t'ordonne de quitter, de libérer les corps au nom de Jésus. Les maladies du cœur, je t'ordonne de quitter, de libérer au nom de Jésus. Hypertension, je te dis de te réguler, que les battements de sang, les battements de cœur deviennent normaux au nom de Jésus. Maladie dite de diabète, je t'ordonne insuline, je j'ordonne le taux d'insuline d'être fixe, de devenir normal au nom de Jésus. Je l'ordonne au nom de Jésus. Recevez la guérison dans le corps au nom de Jésus. Maintenant les maladies mystiques, lancez par la méchanceté des gens, les maladies de nuit, les maladies de sorcellerie. Oh, je lève l'œuvre de la croix et je les retourne à l'envoyeur par la puissance du nom de Jésus. Maintenant les chaînes mystiques, les paroles d'envoûtement qui ont été même faits à notre su ou à notre insu, les paroles d'envoûtement, les paroles de malédiction. Aujourd'hui, je marche contre cela. Je lève le sang de Jésus. J'efface toute mauvaise parole. Je passe toute mauvaise parole dans la vie de ceux-ci. Au nom de Jésus, je libère en eux la restauration. Quand ils sont sortis du tombeau, ils sont sortis du sépulcre. Car aujourd'hui, ils sont des personnes nouvelles, déterminées sur la gloire de Dieu. On l'appellera quand on les verra. Quand l'ennemi vous verra dans la rue, il vous appellera des noms nouveaux. Le nom de Jésus. Recevez le nom de Jésus en vous. Pour la gloire du nom de Jésus. Et que ce nom s'imprime dans vos vies. Soyez bénis. Merveilleux Seigneur.